Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais aborder le sujet du mental, le fameux mental. Il faut partir d'un principe de base que dans tout ce que vous voulez réussir dans votre vie, eh bien c'est le mental qui fera la différence. C'est lui qui fera que vous allez y arriver ou pas tout simplement. C'est comme ça. C'est pas. On a beau avoir un corps tout préparé, musclé, si c'était par exemple pour une activité physique et autres, mais si vous n'avez pas le mental, ça ne va pas le faire. On peut voir la fameuse patrouille de France. C'est pareil, ils ont appris tous les gestes, etc. Mais ils ont un énorme travail au niveau du mental. C'est capital. Alors bonjour, et pourquoi je peux me permettre de vous dire ça? Je m'appelle Lionel Donnelly, déjà j'ai fait 10 bonnes années dans l'armée. Je dirais que c'est carrément purement là que j'ai vraiment découvert ça, tout simplement. Alors avant ça, j'avais découvert en étant plus gamin dans des activités sportives, physiques, mais j'avais pas vraiment tout bien compris, tout maîtrisé. Après, quand je suis arrivé dans l'armée, j'ai fait quelques années alors dans les troupes de marine, l'infanterie de marine et la gendarmerie, et c'est au cours des missions où je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas eu cette préparation mentale, eh bien j'aurais pu me planter et peut-être y laisser ma vie tout simplement. Et ça vraiment, ça m'a énormément aidé pour mettre tout ce que j'ai mis en place par la suite. Aujourd'hui, j'ai une école où j'accompagne des gens à devenir des auxiliothérapeutes, processus corps et mental. Et là, c'est indéniable, c'est sûr, si on n'a pas le mental, eh bien ça ne va pas suivre. Il y a un énorme travail à faire sur le mental. Alors, il y en a qui vont parler de mindset, etc. Moi, je reste dans le mental. Il y a beaucoup à faire, mes amis. Si vous voulez vraiment réussir dans n'importe quoi, dans n'importe quelle situation, vous devez absolument préparer ce mental. À l'armée, par exemple. L'armée, c'était quoi? C'était vraiment se conditionner, être vraiment... on parle même de visualisation. La visualisation, ça fait partie de la préparation mentale. Ça, c'est, je dirais même, un des outils numéro 1 à utiliser. Visualiser la réussite, visualiser la mission, visualiser le cheminement pour accéder à une mission. Bon, tout ça, je l'ai découvert avec l'armée. Savoir se poser les bonnes questions, avoir les bonnes réponses au niveau du mental, savoir rapidement prendre des décisions, savoir résoudre un problème qui vient de se présenter, etc. Tout ça, ça va se passer au niveau du mental. Il faut vraiment avoir un mental d'enfer. C'est capital. Alors aujourd'hui, oui, je l'enseigne dans mon école, l'école internationale de coaching en auxiliothérapie. Là, actuellement, je me trouve sur l'île de Moorea, en Polynésie française, où on a commencé à faire des formations. Il y aura d'autres formations prochainement, mais on parcourt le monde pour faire ces formations. Avant ça, on était au Costa Rica, on a été 6 mois au Canada, en Europe, bien entendu. Par la suite, on sera en Nouvelle-Calédonie. On est un peu partout dans le monde pour faire cette formation. Une formation qui va être une formation complète dans un processus corps et mental. Alors pourquoi corps et mental? Le mental, c'est bien, c'est important, c'est indispensable. Il faut partir du principe que si on n'a pas fait le travail sur le corps, par exemple, le corps a une souffrance. Comprendre pourquoi il y a cette souffrance. Mentalement, on va voir qu'il y a un rapport quelque part. Quelque chose que l'on a subi, que l'on a vécu, une expérience bonne ou mauvaise, et le corps souffre quelque part. C'est comme un message, il va falloir l'interpréter, le comprendre, pour ensuite avancer plus librement dans la vie et réussir ce que l'on désire dans la vie tout simplement. Le corps sans le mental, c'est pas possible. Quand je dis ça, c'est qu'on peut avoir des métiers où on est thérapeute, où on va travailler sur le corps, mais si on n'a pas fait le travail sur le mental, eh bien ça ne va pas durer longtemps. Retour à la case départ, je prends le principe de la perte de poids. Des gens qui veulent perdre du poids, alors bon, je ne parle pas des régimes yo-yo à base de protéines et tout ça, mais voilà, si on fait un travail sur le corps, il va y avoir des choses à faire physiquement, etc. Mais si mentalement on ne programme pas la réussite, on ne reprogramme pas on pourrait appeler ça les croyances limitantes par rapport au fait, on m'a toujours dit que je serais comme ça, je serais toute ma vie comme ça, etc. Ça ne va pas le faire, on va rester avec ce poids où on va en prendre davantage, et c'est ça, là où on passe dans un régime yo-yo, et on peut prendre davantage de poids. Après, il y a le principe de travail sur les valeurs, avoir des bonnes valeurs où il n'y a pas de conflit,
Et souvent, voilà, quand on rentre dans le système de valeurs, eh bien, il va y avoir un conflit dans les valeurs, ou alors les valeurs essentielles ne vont pas être présentes. Donc, si elles ne sont pas présentes, on ne pourra pas avancer dans la vie par rapport à ce type de valeurs qui permet d'avoir un corps parfait si on est pour l'atteinte d'objectifs d'un corps parfait. Quand je dis parfait, au niveau de la perte du poids. Le mental, c'est vraiment important. Et vice-versa. Hein, alors on a les coachs, etc., qui travaillent que sur le mental. Mais si sur le corps, il y a une souffrance, une douleur quelque part, ça ne va pas le faire. Et il y aura un litige quelque part à un moment donné. On ne va pas y arriver du tout. Ça ne va pas avancer. Ça ne va pas avancer ou il va y avoir un retour à la case départ. Donc voilà, comprenez bien que le travail sur le mental, c'est primordial. Alors oui, moi je l'ai appris il y a longtemps je dirais dans des périodes difficiles de missions à réaliser où il fallait vraiment se dire le mental, il faut l'avoir. Hein. À tout début, je me souviens, j'avais fait une compétition pour monter et atteindre des niveaux au milieu militaire. Hein. Il y a des écoles et tout, il y a des niveaux à passer, des certifications, etc. Et je me souviens d'une énorme marche avec sac à dos hyper chargé et tout. Et j'avais mal partout et tout. Et mentalement, je me disais, j'abandonne, j'arrête, c'est pas fait pour moi, j'abandonne, j'arrête, c'est pas fait pour moi. Et heureusement, j'ai repris le truc et je me suis dit, je peux y arriver, je sais que je peux le faire, j'ai la capacité et tout. J'irai jusqu'au bout et j'atteindrai mon objectif et je monterai sur la plus haute marche, etc. Et dans la plupart des épreuves militaires, j'ai fini dans les premiers, à chaque fois en appliquant cette devise. Mais à l'époque, au tout début, j'avais mal, j'écoutais que mon corps qui souffrait. Et j'aurais pu abandonner et mon mental a repris le dessus. Mon mental qui fonctionne avec mon corps, mon mental qui a dit à mon corps tu peux y arriver et qui a permis à mon corps d'y arriver. Ça c'est un des exemples, hein, mais ça m'a tellement servi, je vous assure. Et je vous souhaite la même chose. Alors si vous êtes intéressé pour aller plus loin, à devenir auxiliothérapeute, parce que quand on fait l'auxiliothérapie, on permet aussi de devenir auxiliothérapeute. Après on en fait une activité ou pas, c'est au choix des uns et des autres. Ça peut vous permettre d'aider et d'accompagner d'autres personnes et d'en faire une activité éventuellement par la suite. On vous fait ce cadeau. Donc vous faites l'auxiliothérapie pour vous-même, processus corps mental, et par la suite vous allez, si vous le désirez, accompagner d'autres personnes, au moins ceux que vous aimez, vos proches, vos amis, etc. Et si vous le désirez, en faire une activité, voilà, on vous met ça en place dedans, c'est le cadeau, le bonus qu'on vous donne quand vous faites l'auxiliothérapie. Vous devenez auxiliothérapeute certifié. Et vous pouvez faire que des heureux, je vous assure, à aider d'autres personnes, ne serait-ce que par le mental, à atteindre des objectifs. Devenir un coach mental, il y a de la place, hein, il y a du boulot. Si en plus vous travaillez sur le corps, imaginez les résultats que vous allez obtenir et les clients que vous allez récupérer forcément. Et vous allez pouvoir en vivre, bien entendu. C'est un des plus beaux métiers, pouvoir accompagner les autres, pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs, perte de poids, arrêt du tabac, pour une compétition, pour accompagner des sportifs, etc. Il y a plein de possibilités dans ce type d'activité, je vous l'assure, et c'est vraiment génial. Et puis, pourquoi pas devenir un auxiliothérapeute sans frontières. C'est un peu ce que l'on est devenu nous-mêmes, à voyager et à partager nos connaissances au niveau du corps et du mental. Voilà, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien. Et puis sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao!